Bonjour, nous allons travailler l'exercice M5. Alors, le graphe D' représente sur la figure 3 les variations de la vitesse algébrique Vx en fonction du temps t d'un point M animé d'un mouvement rectiligne pour t supérieur ou égal à la date d'origine t0 égale 0 secondes. Alors, nous allons faire comme d'habitude dans un exercice à caractère graphique. Nous allons graduer les axes. Alors, voilà l'unité en ordonnée Vx, c'est 12. Donc là, ça doit être 24 mètres par seconde. On ajoute 12. Ça fait 36 mètres par seconde. Et entre les deux, au milieu, entre 12 et 24, ça doit être sûrement 18. Alors, pour le savoir, facilement, 12 plus 24, divisé par 2, ça fait 18. Là, c'est 1,5 secondes. Donc là, c'est 3, ou bien 3,0. On ajoute 1,5, ça fait 4,5. On ajoute 1,5, ça fait 6,0. Et enfin, 7,5 secondes. Maintenant, ça devient plus facile comme lecture graphique. Petit a déterminé graphiquement. Première étoile, la vitesse V6x de M à la date T6 égale 3,0 secondes. On rappelle que les indices 6, 5, I, 1, 2 ne correspondent pas aux valeurs numériques. Voilà par exemple T6 égale 3,0 secondes. Donc à T6 égale 3,0 secondes, voilà T6. Par une simple lecture graphique, on découvre qu'il s'agit, comme on vient de le graduer, à V6x égale 18 mètres par seconde, à ne pas oublier l'unité. Donc voilà le numéro M5. M5. Petit a, première étoile. Alors, graphiquement, deux points, pour T6 égale 3,0 secondes, on a que V6 voilà, equation c'est mieux. Voilà, V x égale 18 mètres par seconde, ou bien mètre seconde moins 1. La réponse avec deux chiffres significatifs est déjà suffisante. Voilà. Deuxième étoile, la date TI, donc c'est aussi une lecture graphique mais à l'envers. La date TI à laquelle la vitesse de M est VIX égale 36 mètres par seconde. Alors voilà, 36 mètres par seconde. Ça correspond à TI égale 7,5 secondes comme on vient de le graduer. Alors, deuxième étoile, pour VI égale 36 mètres par seconde ou bien seconde moins 1. TI égale 7,5 secondes. Voilà. Petit b. Quelle est la nature du mouvement de M? Justifié. Alors, d'après le cours, on sait que si Vx, en fonction du temps, ce graphe est une droite, alors Vx, en fonction du temps, est du premier degré en t. Attention, Vx est du premier degré en t.
Donc, il s'agit d'un MRUV. Voilà. Alors, B. Alors, le graphe de Vx en fonction du temps est une droite, plus précisément non parallèle aux axes. Donc, il s'agit d'un MRUV, un mouvement rectiligne uniformément varié. Nous allons ajouter, on a oublié de l'écrire, donc Vx est du premier degré, on l'a dit oralement, Vx est du premier degré en t, pour dire laquelle des variables. Donc, il s'agit d'un MRUV. Voilà. D'accord. C. Calculer A moyenne de x. Dans l'exercice précédent, on a calculé une valeur pareille de V moyenne de x. La valeur algébrique de l'accélération moyenne de m entre les dates t6 égale 3,0 secondes et t15 égale 7,5 secondes. Alors, entre les dates t6 et t15, évidemment, A moyenne de x égale, on va ouvrir une équation, c'est mieux, A moyenne de x, A moyenne x égale, c'est évidemment, d'après le cours, delta v sur delta t, c'est la variation de la vitesse algébrique en fonction de la durée, égale entre quelles deux dates? Entre T6 et T15. Donc, ça fait V15 moins V6 voilà, V15 moins V6 sur T15 moins T6. On effectue le remplacement. هلا نرجع نكبر الخط. V15 يعني تبع 7,5 pour 7,5 secondes c'est 36 mètres par seconde. وتبع 3 هي 18. Donc 36 moins 18 sur 7,5 moins 3,0. Probablement c'est facile à faire mentalement. 36 moins 18, ça fait 18. 7,5 moins 3, ça fait 4,5. 18 divisé par 4,5, ça fait exactement 4. Donc c'est 4,0 mètres par seconde au carré. Ou bien mètre seconde exposant moins 2. Voilà. Je vais agrandir un peu pour que ça soit visible pour tout le monde. Voilà. Ça, c'était pour la question C. D. Écrire l'équation Vx en fonction du temps de la vitesse algébrique de m. Voilà. Donc, Vx en fonction du temps, c'est l'équation donc de cette droite. Dans le cas d'un MRUV, d'abord, A moyenne, c'est égal à A instantané. Donc, A moyenne qui est de 4.
c'est égal à A instantané aussi, puisqu'il s'agit d'un mouvement uniformément varié. Maintenant, dans le cas d'un MRUV, on a Vx, fonction du temps, est égal à A instantané qui est A algébrique AX. T, on se rappelle le cours, plus V0X. Voilà. On remplace. Vx, fonction du temps, devient ça devient alors AX c'est 4,0, 4,0 T multiplié par T, plus V0X. La vitesse initiale, c'est, comme on le voit graphiquement, c'est la moitié de 12, donc c'est 6,0 et le tout dans l'unité SI. C'est-à-dire l'accélération en mètres par seconde au carré, la vitesse en mètres par seconde. Voilà. Écrire l'équation horaire. X en fonction du temps de M, sachant que le mobile était à la position d'abscisse moins 3,5 mètres à T0. Donc ça, c'est la valeur de X0. Alors, écrivons E, quand même dans le cas d'un MRUV, on peut écrire que l'équation horaire est de la forme X fonction du temps égale 1 demi A X T au carré 1 demi AX T au carré plus V0X T plus V0X T plus X0. Remplacement. Alors, X fonction du temps voilà, égale 1 demi c'est 0,5 multiplié par AX qui est 4,0, ça fait 2,0. Donc 2,0 T au carré, facile, 2,0 T au carré, plus V0, c'est 6,0, on l'a découvert précédemment, et X0, d'après l'énoncé, c'est moins 3,5, je vais m'assurer, voilà, moins 3,5 mètres, et c'est fini. Voilà l'expression de l'équation horaire de ce mouvement dans le cas d'un MRUV, et tous sont dans les unités SI, évidemment X et X0 en mètres, l'accélération en mètres par seconde au carré et la vitesse initiale en mètres par seconde. Et voilà, c'est tout pour l'exercice M5. À bientôt.